Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast numéro 6 du projet On sait faire des podcasts du sait faire des sources de des sources. Alors aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on rencontre... qui on rencontre, Charlie? On rencontre le boss de Paco qui est Thomas, qui est juste à côté de Sylvain. Et c'était aussi mon boss de stage qui m'a un peu montré comment ça fonctionnait, qui était un peu comme mon premier stage que j'avais fait, qui avait un rapport avec le bois. D'accord. Là, aujourd'hui, on le rencontre pourquoi? Pour qu'il nous parle un peu de ce qu'il fait chez Paco. Parfait, ça. Alors, Tana, bonjour. Salut Sylvain, salut Gérard. Salut. Comment ça va? Ça va? Un peu nerveux, mais je suis content d'être là. Ben, nous autres aussi, on est très contents de t'avoir aujourd'hui avec nous. Puis, devant une foule en délire, qui est notre... Youhouhou! qui assiste à leur premier podcast avec le Sait faire des sources. Donc, évidemment, moi, en tant que membre de l'équipe du Sait faire, depuis 3-4 ans qu'on est partenaire avec Thomas. Puis aujourd'hui, on a des questions pour toi. Tu réponds du mieux que tu peux. Parfait. Puis je vais avoir mon assistant Charles ici qui va m'aider là-dedans. Donc, Charles, c'est à toi. D'abord, Thomas, première question. D'abord, parle-nous un peu de votre compagnie. Depuis quand elle existe-t-elle? Quelles sont vos missions et quelles sont vos valeurs? OK, belle question. L'entreprise Palco, ça existe depuis 1994. J'avais 14-16 ans dans ce temps-là. Mes parents avaient le choix de soit investir dans mes études pour m'aider à payer mes études, ou soit investir dans une entreprise pour que je travaille, pour que je paye mes études. Finalement, il a opté pour l'entreprise. Mon père avait une vision de grandeur avec ça, avoir plusieurs entreprises et tout. Ma mère, elle voulait juste qu'on paye nos études puis qu'après ça fermait. Finalement, l'entreprise s'est développée. Jusqu'en 2010-2011, on a passé au feu. On était rendu à Denville à ce moment-là. Puis moi, j'ai racheté. Mon père a dit « Thomas, si tu veux racheter, c'est le temps ». Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis depuis 2011, on a multiplié par 10 le chiffre d'affaires. La gang, on est rendu 60 personnes qui travaillent chez Palco. Palco, ça fabrique des palettes, ça récupère des vieilles palettes. On le fait ensemble avec le CFR. Puis on vend des composantes de palettes aussi. Fait que c'est tout ce qui a rapport à les palettes. On les transporte aussi, on les livre chez les clients. Bien, merci. Puis au niveau de vos valeurs, au niveau de votre compagnie, c'est quoi qui est important pour... Oui. Au-delà de toutes les missions, visions qu'on a en entreprise, qui sont des objectifs à long terme pour essayer de définir ce qu'on fait et ce qu'on est, la vision sociale, je vous dirais, là, de l'entreprise, c'est de faire une différence positive dans son milieu. Ça se traduit d'un paquet de différences. Ça fait beau dire ça, là, faire une différence positive dans son milieu. Mais quand on s'en sert de cette réflexion-là dans l'ensemble des décisions qu'on a à prendre dans le quotidien, soit moi qui est directeur général de l'entreprise ou les personnes avec qui je travaille, bien, faire une différence positive dans son milieu, bien, c'est tout ce qu'on fait mais si ça peut avoir un impact dans notre environnement social, des gens avec qui on est, on le fait d'une façon positive. Fait qu'on le transfère toujours d'une façon positive, c'est ça. Ben, c'est cool parce que ça fait parfaitement avec notre vision du CFR, parce que notre mission aussi au CFR, parce que tu sais, le bois que tu nous amènes, là, ça permet à des jeunes de « Ah, j'ai fait une erreur ». Bon, c'est moins grave de pas gaspiller, mais d'avoir une planche de moins, parce que tu sais, on fait de la récupération. Fait que ça leur permet quand même de faire un impact positif dans leur vie à eux autres. Là. Ça, c'est vraiment super. Cool. Ouais. Une prochaine question. En 2019, le créneau informatique battait de l'aile et le CFR a dû se réorienter. D'où est venue l'idée de vous associer avec le CFR des sources? Qui vous a approché et quel était le contexte? Qui était le but de l'entreprise? Je savais que le CFR existait à ce moment-là, mais on n'avait pas du tout comme objectif de travailler avec les sciences. C'était scolaire pour nous autres, puis on est loin du milieu scolaire en entreprise, dans le domaine manufacturier. Fait qu'on recevait des stagiaires des fois. Mais c'est Éric Brown, avec qui je travaillais, qui travaillait pour Palco à l'époque, que lui était sur le conseil d'administration du CFR, ici. Puis
il a comme compris là, avec qu'il y avait un fit à faire entre le CFR puis Palco, parce que Palco faisait de la récupération déjà dans ses opérations. Puis le CFR, avec l'informatique, je pense que c'était une gestion qui était peut-être un peu lourde, là, difficile à ce moment-là. Ouais, c'est de plus en plus difficile, la grandeur du Québec. Là, les normes, c'est compliqué. Ouais. Bon, c'est ça. Je pense que là, ils ont vu, tu sais, je pense que le CFR cherchait à se réorienter ou sinon à trouver quelque chose pour le remplacer. Puis Éric Brown en a parlé au CA, avec sa gang du CA. Il m'en a parlé à moi. On s'est rencontrés 2-3 fois. Je suis venu visiter avant qu'on le fasse. J'ai rencontré le CA. On a établi un peu les paramètres de la patente. Puis c'est un méga deal, je pense, pour tout le monde. Tout le monde. Effectivement. Puis d'où l'importance d'avoir des bons CA quand on a des organismes à but non lucratif. D'ailleurs, l'année passée, on en a justement parlé à notre colloque. Là. Nous, à chaque année, on part en formation, toutes les affaires ensemble. Puis il y avait un atelier sur les CA. Puis ce que tu dis là, ça fait exactement que ça prend des membres qui embarquent pour dynamiser. Ouais, c'est ça. Laisser faire. Fait que c'est tant mieux si ça venait d'un gars du CA ou d'une personne. C'est cool. Ouais, merci. Bon, la prochaine question est le volet récupération du bois vous a interpellé. En quoi cette association est positive pour la compagnie Palco? Ça répond à des visions sociales que Palco a, d'abord. Puis ça permet de réutiliser directement la matière. Tu sais, je ne me souviens plus combien de R il y a dans le principe de recyclage, réutilisation, puis il en manque un ou deux. Réutiliser, recycler. Et voilà. Fait que réutiliser, recycler, c'est la meilleure des options au niveau de la réutilisation de matériel, c'est celle qui est la plus simple, qui est la plus directe, c'est-à-dire vendre une palette usagée telle qu'elle, puis la réutiliser, ça c'est la meilleure forme. La seconde forme, c'est après ça, c'est la transformer le moins possible puis la réutiliser. Fait que nous autres, chez Palco, c'est la troisième étape, c'est qu'on va la détruire, on va la broyer, on va la transformer comme en paillis, là, en chip de bois. Puis on va la revendre pour qu'elle soit réutilisée en panneaux de mélamine, comme le panneau de cette table-là, ou les panneaux de cuisine, souvent des choses comme ça, des tables, on voit ça beaucoup, c'est des panneaux de particules. Fait que nous autres, généralement, les palettes, c'est ça qu'on fait avec quand on ne peut pas s'en servir, quand on ne peut pas les revendre. Alors, le CFR est arrivé à un moment où est-ce que, au lieu de les envoyer là, puis qu'on ne peut pas les revendre pour X raisons parce qu'ils n'ont pas les bonnes dimensions, sont trop endommagés, des choses comme ça, vous autres, vous les démantelez, excusez-moi, vous les démantelez, vous les transformez légèrement, vous les coupez, puis là, vous les réassemblez, ça fait une palette reconditionnée, puis ça, ces palettes-là, sont revendus, dans le fond, réutilisés. Fait que c'est pas un aspect financier en tant que tel, c'est vraiment un aspect collaboratif puis de participer à rendre notre planète meilleure. Je pense que le réseau CFR est très content de ce que tu es en train de dire. Ah oui? Ouais. OK, good. C'est dans des visions. Notre premier créneau, on peut avoir des créneaux, mais le principal doit être la récupération, puis ça cote là-dedans. Hey, c'est très, très intéressant, merci. Il y a une bonne question. Il y a aussi un changement dans le personnel du CFR dont M. Sémin est arrivé avec ses idées de création bac à jardin, bac à canettes, des sapins. C'est pas juste de refaire des palettes, oui, mettons. Oui, c'est vrai, parce que moi, c'est la partie que je vois de mon côté. Mais moi, j'adore ça parce que, tu sais, chaque humain a sa vision un peu du monde. On est 8 milliards sur la planète. On a toute notre façon de penser, de voir, même de croire que notre réalité, c'est la réalité de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Mais quand il y a des changements, tu sais, c'est les gens qui font la différence. Fait que quand on a un CFR qui est dirigé par un groupe d'individus, ils vont amener ça d'une certaine façon, avec leur propre vision, avec leurs objectifs ou les objectifs de l'orientation qui est donnée par le CA, justement. Mais quand il y a des gens, des enseignants, des gens qui vont se dédier à des nouveaux projets comme ça, puis chercher à aider les jeunes, toujours dans la vision de l'organisation qui est CFR, c'est wow. Puis on le voit là, c'est malade. Puis c'est sûr, ça prend quelques années souvent avant d'arriver à des projets plus concrets, à contrôler ce qu'on fait, puis tout ça. Mais là, on sent qu'il y a vraiment une maturité. En tout cas, moi, de mon côté, de ce que je vois que le CFR fait, les publications, la relation, il y a une maturité là, qui s'installe merveilleuse. Une belle relation, d'abord, mais une maturité au niveau des projets, de la manière que vous les menez. Ah, c'est gentil. C'est très gentil. Des fois, on est dedans, on le voit pas vraiment, mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui regarde ça, tout ça. En tout cas, moi, je peux dire que quand je suis rentré dans cet atelier-là, je pouvais pas juste faire des palettes.
Mais c'est le fun, la diversité. La santé mentale, c'est pas que je crois, c'est correct de faire ça, mais je trouvais qu'il manquait une dimension, puis ça pouvait motiver certains. Tu sais, là, j'ai mon homme en arrière là, qui est en train de faire un bac double à canette pour chez eux. Après ça, j'en ai d'autres qui font des bacs à jardin. Là, tu l'as vu tantôt, là, il est méga gros. Fait qu'ils rentrent à l'usine, puis ça me tente pas nécessairement de faire de la palette aujourd'hui, ben ils ont d'autres options. Puis là, ils ont de l'art aussi. Là. J'ai vu qu'il y avait de la peinture, des bonhommes de neige, des affaires de même. Là. Ça s'en vient, là. OK. Là, ils sont rendus bons pour les faire, fait que là, on est rendu à les peintures. OK, c'est hot. Vous touchez à tout. Là. Vous êtes chanceux de faire pour de vrai. C'est vraiment hot. Ouais. Vas-y, mon Charlie. Nous savons que le marché de la palette est souvent en mouvement. Comment décrivez-vous la relation entre Paco, dont vous-même, et l'équipe CFR afin de mieux vous adapter aux nombreux changements différents? Wow. C'est... oui, il y a des changements. Tu sais, dans la société, il y a des changements. Puis dans le milieu des palettes, dans le milieu de l'utilisation de la palette usagée, tu sais, quand on a commencé des palettes usagées, il y en avait juste correct. En fait, on en manquait, des palettes usagées. Fait que c'est pour ça qu'initialement, c'était beaucoup axé vers les palettes. Puis... je pense que quand t'es arrivé, Sylvain, tu sais, les palettes, j'en avais plus tant de besoin. Pas des palettes usagées, en tout cas. Puis, il a fallu qu'on change, parce qu'on finalement, les clients n'achetaient plus de palettes usagées. Il y en avait trop sur le marché. L'industrie manufacturière a droppé. Fait que ça a fait que des palettes, il y en avait trop. Fait qu'on a eu plusieurs discussions, moi puis Sylvain, comment qu'on réagit ça, qu'est-ce qui fait que c'est gagnant pour tout le monde et tout. Puis, finalement, on a réussi à convaincre des clients chez Palco d'utiliser des palettes reconditionnées. Fait que c'est une palette usagée, mais une palette usagée qui fit pour son besoin, ce qui n'est pas toujours le cas avec les palettes usagées. Mais là, des clients qui ont accepté d'embarquer là-dedans. Fait que ça nous a permis de trouver une autre direction aux palettes que vous fabriquez, que Palco vient ramasser. Puis tu sais, ça amène la créativité. Le changement amène de la créativité, puis de se repositionner, puis tout ça, puis de travailler en équipe. Ça a très bien été, je dirais. Là, ça a été, pour moi, j'ai trouvé ça stressant là, parce que on a un engagement, on veut continuer. Autant pour l'école. Je me souviens de certaines rencontres, hein, on était comme nerveux chacun de notre côté, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Finalement, on est sorti de là, yes, facile. J'ai dit, t'arranges ça, d'ici demain, ça va être arrangé. Puis la semaine d'après, c'était déjà ajusté. Ouais. Ouais, ben, moi, j'apprécie aussi. Je te retourne l'appareil un peu, là, que de mon côté, je suis bien content aussi de pouvoir faire évoluer ça. Puis, tu sais, tu as vu, là, on a tout à réarranger de l'usine en fonction pour que ça roule. C'est hot, l'usine. Là, ce que vous avez fait avec, là, je sais pas, il y en a qui l'ont vu ce que c'était avant, là, j'imagine, hein? Dans la salle. C'est faire 3 qui était là. Aurélie, tu trouves ça différent dans l'usine? Excusez, il y a un téléphone. On va raccrocher. Je pensais que vous n'aviez pas le droit de téléphone en classe. Je suis un mauvais exemple, toujours. Il ne faut pas se fier sur mon exemple. Mais ça a changé beaucoup. Moi, je me souviens du jour 1, là, quand je suis arrivé ici, qu'il y avait toutes les divisions, puis les fenêtres qui étaient comme en colorées, puis tout. Puis écoute, c'était correct là, pour commencer, mais c'est pour ça que je parle de maturité aussi. Là, vous êtes ailleurs. Vous avez une vraie usine. Là. Effectivement, on est bien fiers. Bravo. Ben, ceux qui écoutent le podcast présentement, si vous allez voir les podcasts 1, 2, 3, 4, 5, il y en a un qu'on parle de l'usine, qu'on montre où ce qu'on en est. Fait que je fais un petit peu de la pub en même temps pour nos autres podcasts. Vas-y, mon cher. Bon, cette année, l'équipe CFA a décidé d'investir dans l'affichage, dont elle a même décidé de créer une section Palco sans même vous en appareil. Comment avez-vous reçu cette attention? Puis on était supposé vous montrer une carte de visite, mais as-tu une carte d'affaires, Patrick? Non. On n'en a pas en ce moment. J'ai pas relu de questionnaire avant. On va t'en donner une. La prochaine fois. On va avoir d'autres occasions, ben oui. Ouais. Mais j'ai bien reçu ça. En fait, initialement, puis Sylvain, il le sait, puis ça a fait partie des discussions dès le début quand on a commencé la relation avec le CFR. Tu sais, Palco n'est pas là pour faire de la propagande à l'intérieur de l'école. On est contre ça. C'est pas dans nos valeurs. On veut pas ça. Mais ce qu'on nous a expliqué, la manière que c'est mené, c'est que c'est fait. Tu sais, moi, je suis pour créer un sentiment d'appartenance dans une collectivité. On est une école. L'Escale, c'est l'école secondaire Asbestos, c'est l'école secondaire de la région. On est fiers d'avoir été à l'Escale, on est fiers d'être ici. Puis que les gens du CFR puissent
s'associer à des entreprises qui sont locales, qui sont de leur coin. Je comprends que c'est une belle fierté. Puis c'est une belle fierté, tu sais, les t-shirts que vous avez, le bruit que vous faites dans l'école, tu sais, que les autres entendent, c'est cool, tu sais. Je veux dire, c'est vous autres, ça. Vous autres, vous êtes là. Fait que c'est une identité que vous avez. Puis développer une identité, ça se passe beaucoup au secondaire. Tu sais, vous êtes chanceux, vous vivez des années terribles, mais tellement agréables. C'est là que ça se passe. Vous êtes chanceux. On est chanceux de les avoir aussi. Ouais, hein? Oh, oui. Surtout le vendredi à 4 heures quand ils partent en grand. Non. on se dit bon débarras. Hein? Ouais, c'est réciproque. La prochaine question est supposons qu'il y ait des élèves qui aimeraient partir leur propre entreprise. Quel conseil vous pourriez leur donner? Du courage d'abord. Beaucoup de courage. Partir en entreprise, ça, c'est à peu près comme avoir une job en tant que tel. C'est juste le niveau de responsabilité qui est différent. Quand tu as une entreprise, c'est que il n'y a personne entre toi pour te donner la réponse au bout du compte. Il faut que tu trouves la réponse, il faut que tu la fasses accepter aux gens. Si tu te retrouves au milieu d'une chaîne de commandement, tu as l'employé qui produit une palette, par exemple, puis tu as la personne qui va le superviser, tu as la personne qui va contrôler la qualité, tu as la personne qui va lui donner de l'ouvrage, qui va planifier son travail. Fait que, il y a comme une chaîne de commandement, mettons, peu importe, j'ai du palette parce que c'est un peu ça que je connais, mais partout. Tu travailles au Maxi, c'est ça, tu travailles au Moulin 7, c'est ça, tu travailles dans une école. Dans une école, c'est la même chose. Fait que, tu sais, tout le monde a un patron, sauf une personne à quelque part, généralement. Puis encore là, il y a toujours un patron. Mais le patron, au bout, quand t'es le propriétaire de l'entreprise, quand t'es l'entrepreneur, ben t'as pas personne, c'est toi qu'il faut qu'il prenne la décision. Fait que c'est pour ça que je commençais avec le courage. Ça prend beaucoup de courage. Il faut être conscient que ça en prend. Puis il faut être capable de bien s'entourer. Fait que les relations, les gens qu'on rencontre, tu sais, quand je disais de faire une différence positive dans son milieu, c'est important parce que quand tu as un impact négatif, c'est un mauvais exemple que tu donnes pour les autres, pour toi-même, parce que tu viens qu'à te convaincre que c'est ça la réalité. Il faut être positif dans la vie. Quand tu es en affaires, il faut être positif. Faut voir le beau des choses. Faut pas arriver à il mouille à matin. Lui, il a encore pas fait la job qu'il était supposé faire. Puis là, ça finit pas, ça. Il y a des choses qu'on contrôle dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle pas. Fait que l'entrepreneur, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il met pas de temps sur ce qu'il contrôle pas. Puis il va essayer d'influencer ce qu'il contrôle. Il va agir là-dessus. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un peu comme un emploi. On a le choix d'abord d'être là ou pas dans un emploi. Puis de la manière qu'on arrive quand on se lève le matin puis qu'on va travailler ou quand on vient à l'école, d'ailleurs aussi, c'est la même chose. C'est nous autres qui contrôlons comment qu'on arrive puis comment qu'on va percevoir ce qui se passe autour de nous. Ça, on le contrôle. Fait que c'est quelque chose d'important pour un entrepreneur, c'est de comprendre ça puis de vivre avec ça. Mais ça, c'est tous un choix qu'on peut faire. Wow, merci. Très bonne réponse. Très bonne question, mon Charlie. Ouais. Puis là, toi, avais-tu une question pour lui? Oui, moi, c'est la question que je me pose, c'est quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour travailler chez Palco? Il faut aimer le travail d'équipe. Parce que même si on a des postes individuels, majoritairement, ben c'est quand même... c'est un petit milieu, tu sais, quand même qu'on passe pas tout notre temps à la maison. Ben à la maison, c'est important. On est avec les gens en tout temps. Même, tu sais, si on passe une demi-heure à faire la lecture, une demi-heure pour soi, une demi-heure sur le téléphone ou peu importe, c'est l'aspect collaboratif. C'est important. Puis ça, c'est bon pour Palco, c'est bon pour ailleurs. Il faut être manuel pour Palco. Puis Palco, faut être prêt à être polyvalent. Parce que Palco, je l'ai fait on a fait progresser un peu à mon image aussi. J'aime pas ça toujours faire la même chose. J'aime pas ça quand c'est répétitif. Fait que je demande aux gens que j'engage d'être polyvalents. C'est-à-dire, à matin, tu vas être assis. 2 heures après, ça se peut qu'il y ait des clients qui aient changé d'idée. Puis que là, il faut qu'on fasse des palettes. Puis là, on fait telle affaire. Puis on se déplace, on fait du lift, on coupe du bois, on pile du bois, on fait des palettes, on récupère des palettes, on passe des palettes dans le broyeur. C'est ça. Il y a beaucoup de diversité. C'est ce que je demande aux gens. Fait que ça, c'est une qualité importante chez Palco.
Puis je t'écoute parler, il faut qu'il y ait une certaine efficacité aussi. Oui, c'est important. Il faut qu'il y ait Oui. un certain rendement quand Oui. même. C'est le fun. C'est les gens qui vont, puis c'est bon pour Palco ou pour ailleurs, mais les gens qui vont se poser des questions. Tu sais, quand on fait quelque chose, on fait pas juste bouger dans l'univers. Tu sais, ce qu'on fait, quand on fait une action, ça a des répercussions positives ou négatives encore là. Bien, quand on est efficace dans notre travail, bien, ça permet à l'entreprise de se démarquer face à sa compétition. Ça permet à l'entreprise de se développer, d'offrir des meilleures conditions. Puis là, bien, c'est tout le monde qui gagne à ce moment-là. Que dire de plus? Hein? Est-ce qu'il y a des élèves qui auraient une question pour notre une question, sois pas gêné. Pas game. Qui va avoir le courage d'avoir une question? Zeus, t'en as toujours une. Oui, Nathan, vas-y. Les palettes, ça? Ouais. Et il veut savoir où les palettes qu'on reçoit, nous, ici, dans le fond, ceux-là qu'on démantèle, parce qu'on voit qu'ils viennent du Vietnam, des fois, des États-Unis, du Mexique. On en a du Japon. Oui. Ben oui, puis ça vient de partout dans le monde, effectivement. On a ça en commun, sa planète, les arbres. Fait que ça vient de n'importe quel pays. Ça vient, mais. Puis les palettes, ben, c'est un produit de manutention qu'on dit. Ça sert à manutentionner d'autres choses, c'est-à-dire que des boîtes de mouchoirs, mettons. Je vais prendre ça comme exemple. Ben, ça se retrouve dans des boîtes, qui se retrouvent sur des palettes, qui se retrouvent dans des camions, qui vont se faire déplacer d'un endroit à l'autre. Puis ça, ben, c'est des lifts. Je pense que vous avez envoyé tous passer au CFR. Il faut être capable de les déplacer avec les lifts, ces boîtes-là. Fait que c'est pour ça la palette. Fait que des palettes, il y en a partout dans le monde parce qu'on déplace le stock. T'sais, les paires de lunettes que vous avez, les t-shirts que vous portez, les souliers, le Jeep Rock, les lumières, les fluorescents, tout ça, généralement, c'était les blocs de béton, ces murs, les briques, là, ça a tout été transporté par palette, ça, en général. Puis ça vient de n'importe quel pays. Fait que nous autres, Palco, ben, comme on vend des palettes neuves et usagées à une grande variété de clients, à peu près tout ce que j'ai nommé là, c'est des clients qui font partie de le genre d'éventail de Palco. On vend des palettes à des compagnies qui fabriquent des lumières. On vend des palettes à des compagnies qui fabriquent des blocs. On vend des palettes à des compagnies qui fabriquent du plancher. Fait que ça arrive de partout. Puis eux autres, ben, ils en ont besoin quand ils transforment de quoi, mais ils en ont besoin, ils en ont trop des fois parce que il y a des compagnies qu'eux autres, ils assemblent des choses. Fait que pour assembler, ben, ils reçoivent du stock à gauche, à droite, puis là, ils se retrouvent avec plein de palettes. Nous autres, on les ramasse. Quand on va leur livrer, on récupère les vieilles palettes, puis ils sont bien contents de s'en débarrasser. Ils savent pas tout ce que ça fait. Ils savent pas tout ce que... Faudrait qu'on fasse de quoi rapport à ça. Faudrait que je le dise. Faudrait qu'on... Ouais, on va faire de quoi rapport à ça bientôt, puis je vais vous inviter. Ouais, ça serait très intéressant, effectivement. Ouais. Xavier. Est-ce que tu vends juste des palettes? Oui et non. Oui, non. Je vais commencer avec non. Non, parce que tu sais, la palette, c'est la constitution de composantes de bois. C'est plusieurs morceaux de bois qu'on assemble ensemble avec des clous, puis ça fait la palette. Mais fait qu'on vend des palettes, mais on vend aussi des composantes de la palette. Fait que juste les planches, juste les 2x4, mettons. Ça, on vend ça à des compagnies qui sont aussi des fabricants de palettes. Fait qu'on coupe le bois pour nos palettes, mais on coupe le bois pour d'autres compagnies qui font des palettes. Fait qu'on reste dans le domaine de la palette, mais on les assemble pas toutes. Est-ce que ça répond à ta question? OK. Ben, un peu quand on démantèle, il y a des pièces détachées, là, on les par tas. Ben, lui, il vend des tas pour des clients. Bon. Ah, écoute, ça ferait le tour de notre questionnaire. Cool. Puis, je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. J'espère que là, le stress est un peu tombé. Oui. Ça a été une belle gang tranquille. Oui, c'est ça. Bravo à notre public. Vraiment, vous avez été ça à la coche. Ça veut dire que ça va nous donner le goût d'en refaire d'autres avec vous. Si jamais il y en a qui veulent prendre ma place, j'attends juste ça. On a Xavier, Zeus... Xavier, William, excuse-moi, ils ont tous des petits surnoms. J'imagine. Fait que c'est ça. Donc, on te remercie beaucoup. Merci à vous. Une prochaine fois. Yes, sir.